La voilà, la championne de France de ski, Clara Direz. Retenez son nom, on l'a vu souvent. Bonjour Clara. Bonjour. À côté, son entraîneur Florian Buscarini. Bonjour Florian. Bonjour. Et Marc Garcia, avec nous notre consultant Marc. Clara Direz, tu nous en parles souvent Marc. Il faut pas le compliquer de l'avoir en interview. Mais on la tient à l'entraînement ici. Parce que ça fait un moment qu'on doit l'avoir. Ça fait un moment qu'on doit l'avoir. Hein. Ouh là là. Un petit mot sur Clara, tu m'en as beaucoup parlé. C'est une grande championne. Oui, surtout en géant. Clara, cette année, elle est partie en début de saison, elle le sait, loin dans le tableau de départ. Et elle finit. Elle gagne manche de Coupe du Monde. Elle est dans le top 15 maintenant, top 10 en géant. Elle a fait une saison, à mon avis, remarquable. À mon avis, elle est à sa place. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Clara, qui est aussi, tu vas en parler toi, puis pilote, mais moi j'ai une question pour le préparateur physique. Quelle est la qualité principale de Clara? Tiens, voilà, bonne question. Elle répondra à Clara. Elle n'a pas pris la parole. Florian. Non, c'est une athlète qui est assez complète. Donc c'est agréable de travailler avec elle parce qu'elle fait à la fois, elle va marcher en montagne, elle sait nager, elle est forte en muscu, forte en haltéro. Voilà, je dis toutes ces qualités-là. On dit, Florian, que les championnes ont du caractère. Oui. Ah bon? C'est le cas de Clara. Droit de réponse. Clara Direz, vous avez entendu les compliments. Ça correspond à ce que vous êtes, Clara. Ouais, ça gonfle un peu mon ego là, c'est cool. C'est sympa. Parce qu'il me dit pas toujours ça. Il dit souvent que je suis chiante. Mais c'est de bonne guerre. C'est une chose, on est en plein cœur de l'entraînement. On voit avec l'entraîneur qui est costaud, on le voit à côté ici. C'est difficile de passer l'été alors qu'on vous croit sur la plage, Clara. Vous êtes ici à Albertville, au Centre national d'entraînement. Et c'est difficile ce que vous faites. Alors, difficile, non. Je vais pas à la mine le matin quand je viens ici à Albertville. Justement, Flo, il est assez cool pour ça, c'est qu'il me laisse un peu aussi faire des choses qui me font plaisir de mon côté. Et donc, on arrive à faire une programmation qui me convient et ça évite que je descende trop souvent ici et la monotonie que ça implique. Mais du coup, les fois où je suis ici, je suis contente d'être ici. Alors, c'est pas tout le temps facile, mais globalement, l'été passe relativement vite depuis 2 ans. Donc, c'est un passage obligé pour préparer la saison. On posera la question à Florian aussi. Si on ne fait pas cet entraînement, on ne fait pas une bonne saison derrière. En tout cas, on ne pourrait pas ne rien faire pendant 2 mois et arriver sur les skis en pensant que ça va marcher. Après, moi, je sais que plus je me sens forte physiquement et mieux je me sens en confiance sur les skis. Donc, c'est sûr que c'est important d'être ici. Et puis, on développe d'autres qualités, on s'adapte à d'autres choses. Et puis voilà, c'est important. Marc Garcia. Oui, c'est vrai qu'il faut bien préciser que ce programme-là, tu pourrais très bien, entre guillemets, t'en passer, mais tu ferais qu'un one-shot, comme on dit, une course. Donc là, ça permet de tenir une saison complète. Ça permet d'être fort sur une compète, mais ça permet de tenir toute une saison avec les contraintes que ça demande. Florian, vous qui êtes le coach, qu'est-ce qu'on fait comme exercice? On a vu transpirer, on l'a fait sauter, on a vu les vidéos, on les montrera ces vidéos. C'est adapté au ski. Clara, elle sautait tout à l'heure, elle faisait de la musculation. Là, c'est adapté comment? En fait, durant l'été, l'été il est assez long. Donc en fait, on va segmenter l'été jusqu'au départ à Ushuaia. Donc en fait, voilà, on a certains blocs. C'est début septembre, hein. On rappelle, c'est en Argentine. Ouais. Là, on a skié aux Deux Alpes en juin. On va skier à Sasfé dans quelques jours. Et après, il y a le départ à Ushuaia. Donc en fait, on segmente l'été. On fait plus du général au début, et après on se dirige vers le spécifique pour arriver prêt. Et toute cette période de préparation, justement, elle nous permet de pouvoir encaisser l'hiver, comme Marc l'a dit, et de développer d'autres qualités. La force, l'explosivité, l'agilité, la coordination, tout ça. En fait, on fait un mix de tout ça pour arriver prêt et pouvoir être fort sur les skis et enchaîner les entraînements. Clara, vous avez envie de skier maintenant? Vous avez déjà envie de remettre les chaussures et les skis? Ouais, là ça commence, je me vois bien, ça se fait, et puis je me vois encore plus à Ushuaia. On rappelle, c'est en Suisse, le beau glacier, ça se fait pas loin de Zermatt justement. Vous y serez bientôt. Hein. Exactement, on part fin de semaine là, et quelques jours juste pour préparer ensuite notre départ à Ushuaia. Alors Clara, dans tout ça, la vie personnelle, comment ça se passe? Vous ne faites que de l'entraînement, que du ski, il y a des coupures, il y a un peu de place pour la vie personnelle, pour la famille, les amis, etc. Il faut essayer d'en trouver en tout cas de la place. Moi j'ai de la chance d'avoir une famille et des amis qui comprennent ce que je fais. Et puis souvent quand je veux passer du temps avec eux, je les emmène sur certaines séances d'entraînement. Quand je vais marcher en montagne ou des choses comme ça, ou je grimpe pas mal. Alors mes amis je les vois aussi à ce moment-là. Et du coup, faut jongler un peu entre les périodes un peu où il faut... C'est très exigeant quand même.
Ouais, c'est exigeant. Mais après, moi, j'aime ça. Et c'est sûr qu'il faut avoir une rigueur parce que les semaines sont longues et lourdes surtout. Donc il faut avoir une rigueur. On peut pas se permettre de sortir le samedi soir comme tout le monde. Mais on fait différemment et puis les amis comprennent en général. Clara Direz avec nous, regardez, de sa génération, la meilleure en France, championne de France, Clara Direz. Vous êtes pilote de ligne, vous avez tous vos diplômes. Vous pouvez conduire n'importe quel avion, Clara? Je suis alors. Oui, en théorie, oui. J'ai les capacités de conduire n'importe quel avion. Après, il faut que je postule en compagnie. Et on me mettra sur un avion en particulier je me qualifierai sur l'avion. Mais je peux postuler en compagnie, ouais. Maintenant. On vous a vu sur les vidéos souvent au volant, aux commandes de votre petit avion. Vous pourriez être aux commandes d'un gros avion? Ouais. Alors, je suis partie ce printemps à Dublin pour ça, justement. J'ai fait 2 semaines à Dublin pour ça, un peu plus. Et c'était super intéressant et du coup voilà. C'est possible de faire les deux, c'est absolument incroyable, c'est très exigeant, les deux sont extrêmement exigeants, il y a de la passion d'accord, mais ça ne suffit pas. Ouais, alors j'ai eu de la chance dans mon malheur quand j'ai été malade, c'est que ça m'a libéré quand même pas mal de temps. Donc tout ce qui était partie théorique, je l'ai fait à ce moment-là. Et puis après, quand je jonglais, j'ai l'école d'Avialp qui m'a beaucoup aidée aussi parce que dès que je revenais du ski, j'allais voler chez eux et ils étaient assez conciliants. Mais c'est sûr que ça demandait beaucoup d'organisation. Incroyable, Clara Direz, regardez, elle va rejoindre un de ces jours Jason Lamy-Chapuis qui est commandant de bord lui aussi sur Air France. Alors, tu le connais aussi, j'imagine? Ouais, bien sûr. Je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. On a eu l'occasion d'échanger un jour. Très heureux d'avoir Clara Direz, regardez, championne de ski et puis commandant de bord en avion. C'est absolument incroyable, ça lui laisse sans voix. Je me souviens d'une élève extrêmement brillante, Clara. Ouais, je sais ça pas. Continue. Je ne sais pas si en histoire j'étais vraiment brillante, mais... le prochain objectif, l'hiver prochain? L'hiver prochain, j'ai pas trop envie de me mettre d'objectifs. L'idée, c'est de concrétiser cette saison et surtout de l'aborder comme je l'ai abordé cette année. Et bien sûr que derrière, il y a la tête, il y a des podiums. J'aimerais aller chercher des podiums et des places devant plus régulières. Mais pour l'instant, c'est surtout l'idée de vouloir l'aborder comme je l'ai abordé cette saison. Une course après l'autre. On va saluer vos enseignants de 2 collèges. Vous êtes passés, le collège Émile Allais à Megève et le collège de Beaufort aussi, Frison-Roche. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis le lycée après, c'était? Ça, c'était le lycée d'été à Jean Moulin. Je pense, Clara, que vos profs peuvent être satisfaits. Réussite sportive totale, réussite scolaire totale. Ouais. Elle est pilote de ligne, elle est charmante, elle est championne. Félicitations. Merci. Et puis merci au coach, parce qu'il est pour quelque chose ou pas, lui? Ouais, c'est déjà beaucoup. Merci, Florian. Tu as ça? Merci. Merci, Marc Garcia. Merci. Une dernière question pour Clara. Ça fait tellement longtemps qu'on savait qu'elle était douée. Qu'est-ce qui a fait le switch? Bon, le fait que de partir à Zolden, désolé de cette question un peu bateau en tant que skieur, c'est que ça a switché et d'un seul coup c'est parti tel que nous on l'espérait depuis très très longtemps. Pour toi, avec la saison est passée, comment, si je puis dire avec le recul, comment tu as analysé ça? Comment j'ai analysé ça? Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de changements l'année dernière. Je me posais la question d'arrêter au printemps. Et finalement, on est parti sur un nouveau staff et une autre organisation. J'étais un peu plus toute seule et j'avais l'impression qu'on me faisait plus confiance aussi. Et honnêtement, dès que j'étais au départ là, cette année sur toutes les courses, je savais que j'avais un staff derrière moi qui était là pour moi et qui vraiment me faisait confiance. Et donc j'avais vraiment l'impression d'être portée sur chaque départ de course, plus que d'être toute seule, d'avoir cette impression d'être toute seule. Et je pense que ça fait vraiment la différence aussi, de savoir qu'on est tous dans le même bateau et qu'on partage les réussites, mais aussi les déceptions, et que c'est pas grave qu'on travaille ensemble, quoi. Et ça fait vraiment la différence, je pense. C'est ce que tu vas continuer tranquillement pour l'hiver prochain, j'imagine. Exactement. On est reparti sur la même chose. Avec l'artiste. Il en fait une grosse partie, l'artiste. Et du coup, ouais, j'espère en tout cas dans le même état d'esprit. Après, c'est pas parce qu'on reproduit exactement les mêmes choses que tout se produit de la même façon, mais en tout cas, l'idée va être de continuer de travailler comme ça. Merci à tous les 3. On croise les doigts pour Clara l'hiver prochain. Bon entraînement, bon ski à Safé, bon ski à Ushuaïa, et puis à très bientôt. Merci. 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 Salut. Salut, merci.